Voilà, merci beaucoup. Le professeur Kalele étant empêché des maladies et Maître Ado le représente. Maître, voici les Fagnon Lamunka que je vous présente pour porter l'étendard de Lamunka très haut. Nous allons continuer à allumer les flambeaux. Que le feu ne s'éteigne pas. Merci. Mémorable. Merci au présidium de la Mouka qui lui a fait confiance pour mener le combat de la libération du peuple congolais. Lui seul ne pourra pas le faire. Mais le peuple congolais que nous sommes, nous devons chacun, dans son coin, nous approprier le combat. Vous me voyez debout ici, avec toute la charge que je porte pour ce peuple. Venir répondre à cette question. Parler des hommes, des individus? Non, je ne peux pas répondre. Maître Nico Mayengele, les rapporteurs, se fera le plaisir peut-être à la fin de répondre à cette question. Qui n'a eu plein pouvoir à présent Fayulu pour que na répondre à ma question sur Tali Mozito. Je n'avais pas que Mozito son adversaire c'est Nico Mayengele, je vous avais dit, le président Fayulu a très bien compris et il a très bien fait comprendre ça au monde entier. Donc Mozito d'abord sur le plan de la forme à un niveau les sous à présent Fayulu. Les absences qui ali mort politique à coup fil et on est au kundi parce que donc il ne faut plus que Lukaye na la Mouka, il faut que Lukaye na nécropole politique. Parce que le pouvoir est allé au Bémon que ça les mis le moniango na professeur Kalele mibe qu'on a biso ya la Mouke lobby boyi ko copter moto na présidium ba copter compte tenu ancienneté expérience politique anae ya licho ya amené yango komi membre ya présidium. Donc le présidium est composé des professeurs Mathieu Kalele et de Martin Fayulu. Il faut que les militaires congolais bakene na Bunagana, bakene na Kiwanja, bakene partout. Bitumba na biso ezali bitumba ba poste te ni na kati ya Lamuka ni na ba poste ya pouvoir étatique. Soki Lamuka monete moto o akubundela mboka alingie makasi aya na port na ye na kati ya président na Lamuka pe ko copter lobi pe kuna bokomona susu bato mususu bakoti su na kati ya président mais on a pas mbaté bato banso to moni baza constant batika ko iba faranga l'état te bato baza balingi bakokoya ko tayiri biso te bakenanga matilombo bato wana tokoki pe ko tia bango na kati ya Lamuka do babe yango kokopte. Monsieur Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Monsieur le Président élu, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous commençons déjà notre point de presse de ce jour. Le point de presse de ce jour aura 7 points. Nous venons déjà de chanter l'hymne national. Nous aurons un petit message pour circonscrire le cadre de cette conférence. Après, nous allons suivre la présentation du rapport de synthèse de la cellule politique par les rapporteurs Nico Mayengele. Nous aurons le mot ou le message du coordonnateur sortant, le président élu Martin Fayulu. Nous passerons à la, permettez la tautologie, la passation du bâton de commandement de la Mouka. Nous aurons le mot de remerciement du coordonnateur entrant. Et nous passerons aux questions-réponses, puis à l'hymne national, nous clôturerons notre conférence. Ainsi, sans abuser de votre temps, nous vous rappelons que la Convention de la Mouka prévoit déjà qu'après 6 mois, il y a une passation du pouvoir. C'est-à-dire que la gestion est rotative. C'est pour cela, ces jours, depuis le 22 octobre 2022, le président élu Martin Fayulu a pris le commandement de la Mouka. Aujourd'hui, il est déjà 6 mois. C'est la raison pour laquelle nous sommes là,
pour pouvoir passer le flambeau de commandement de la MOUCA et continuer la lutte. Ainsi, nous appelons M. Nico Mayengele pour qu'il puisse nous présenter les rapports synthèse de la cellule politique. Rapport de la cellule politique de la MOUCA. À dater de la prise de fonction en sa qualité de coordonnateur de la MOUCA, en date du 11 octobre 2022, le président élu Martin Fayoulou a organisé plusieurs activités au sein de la plateforme La MOUCA. À ce titre, la MOUCA a d'une part régularisé la situation de ses membres et d'autre part enregistrer de nouveaux membres. Il s'agit entre autres des présidents des partis et personnalités politiques ci-après. Monsieur Jean-Félix Senga, président du parti politique dénommé Chrétien démocrate, CD en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo au numéro 137 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 145/2005 du 25 mai 2005 que j'ai pris de s'élever pour besoin de présentation. Monsieur Francis Moulaja, président du parti politique Mouvement des Patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo au numéro 323 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 047/2006 du 3 mars 2006 que j'ai pris de s'élever pour présentation. Monsieur Bob Bolabwe, président du parti politique Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux, RPDR en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo au numéro 498 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 040/2004 du 6 août 2004 que j'ai pris de s'élever. Monsieur Jean-Marie Kamenga, président du parti politique RDR, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 480 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 91/051 du 17 janvier 1991. Je crois qu'il est absent. Monsieur Yanfou Mboumi Kabemba, président du parti politique PRDC, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 436 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 19/2004 du 19 avril 2004, empêché. Monsieur Prince Epenge, président du parti politique ADD Congo, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 39 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 069/2011 du 9 juin 2011. S'il peut s'élever pour présentation. Monsieur Patrick Chivava, président du parti politique Alliance des démocrates pour une nouvelle république, ADN en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 51 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 055/2016 du 6 juin 2016 que j'ai pris de celui. Monsieur Aimé Césaire
Pelankombo, personnalité politique et président du mouvement politique CNR-VCD, empêché. Monsieur Nico Maïngue Lengenge, personnalité politique. Monsieur Yvon Mbengaï, personnalité politique, que j'ai pris de s'élever pour présentation. Monsieur Jean-Pierre Otoudi Omanga, personnalité politique, que j'ai pris de s'élever. Le président de la MOUCA a par ailleurs coopté en date du 27 décembre 2022 le professeur Mathieu Kalele Kabila, président du Front pour le nouveau type des Congolais, comme membre coopté du présidium. Ici représenté par Maître Ado. Merci beaucoup. Les activités de la MOUCA au cours des 6 derniers mois. 1. La plateforme de la MOUCA a créé en son sein une structure dénommée Coordination des opérations électorales de la MOUCA, COEL en sigle. 2. La MOUCA, à travers la COEL, a organisé 4 points de presse sur les résultats du monitoring des opérations d'enrôlement. 3. La MOUCA a organisé une grande marche pacifique en date du 11 mars 2023 au fin de condamner et dénoncer l'agression de notre pays. 4. La MOUCA a procédé à la présentation de l'exposé le 23 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la fraude électorale. Le 22 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la fraude électorale par la CENI en démontrant la densité de la population, le nombre d'enrôlés entendus et le nombre de kits répartis par province. Et enfin, depuis le 24 décembre 2022, la MOUCA a déployé ses membres sur l'ensemble du territoire, aire géographique par aire géographique, pour surveiller le déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs. Telle a été l'économie des activités menées pendant les 6 derniers mois du mandat du coordonnateur sortant. Nous citons le président élu Martin Fayulu. Fait à Kinshasa le 8 avril 2023. Nico Maïngue, rapporteur de la cellule politique. Merci beaucoup. Merci, Maître Nico. Donc, après avoir entendu la synthèse de la cellule politique, nous vous avons dit ici qu'aujourd'hui, c'est la passation du flambeau de la MOUCA. Avec votre permission, Monsieur le Président élu, vous avez la parole pour un message à l'auditoire. Je vous dis bonjour et surtout joyeuse Pâques. Nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens et à Pâques, vous le savez très bien, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne peux m'empêcher de lire ici quelques portions des Saintes Écritures. Et pour savoir que nous sommes ici par la grâce de notre Seigneur. Je vais lire 4 portions très rapidement. Job 19, 25. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Jean 11, 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? 1 Pierre 1,
3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et le dernier, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté des vies. Peuple congolais, ces 4 portions des Écritures saintes nous interpellent, nous Congolais. Et si vous ne vous retrouvez pas là, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, et ça m'étonnerait. Merci beaucoup. Ici, mesdames et messieurs, il y a quelques années, lorsque nous disions que notre pays était en danger de balkanisation, certains compatriotes nous répondaient que ces dangers n'existaient que dans notre tête. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires et tout le monde réalise en fait que ce n'était pas une vue de l'esprit. La menace est bien réelle. Ironie du sort, tout porte à croire que c'est M. Félix Tshisekedi, qui n'a jamais été élu par le peuple congolais, qui a été choisi pour matérialiser ces plans de balkanisation de notre pays par les truchements du déploiement des troupes des États d'Afrique de l'Est, East Africa Community, dans les provinces du Grand Kivu et de l'Ituri. Pour vous en rendre compte, voici quelques faits. En mai 2012, dans le but d'achever le plan de balkanisation de la RDC qu'ils avaient commencé sous le RCD en 1998 et le CNDP en 2004, le Rwanda et l'Ouganda ont lancé une énième guerre d'agression contre notre pays sous le couvert du M23, je qualifie M23-1. Après s'être emparé de Bunagana, le 6 juillet 2012, les agresseurs ont organisé par l'entremise de la CIRGL un simulacre de pourparlers à Kampala du 7 au 8 août 2012, au cours desquels ils ont annoncé pour la première fois l'idée de déployer, entre guillemets, une force internationale neutre dans la partie est de notre pays. Conscient de l'agenda de balkanisation derrière cette pseudo-force neutre, les Congolais s'y ont farouchement opposés, malgré l'invasion des Goma par les agresseurs le 20 novembre 2012. En réponse à la mobilisation nationale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, les efforts conjugués des FARDC et de la Brigade d'intervention des Nations Unies combinés avec les sanctions internationales contre le Rwanda ont permis de mettre en déroute cette agression. Curieusement, investi comme nouveau porteur interne de ces plans funestes de balkanisation grâce au pouvoir volé, M. Félix Tshisekedi a repris les démarches en vue de l'opérationnalisation du schéma avorté de déploiement d'une force internationale neutre. D'où les réunions du 24-25 octobre 2019 à Goma, des représentants militaires de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Simultanément, ces délégués ont signé le 28 octobre 2019 à Kigali, sous la médiation du gouvernement rwandais, une feuille de route en vue de l'amnistie
ainsi que de l'intégration militaire et politique des commandants du M23. M23 que je qualifie de 1, basé au Rwanda. Donc on devait intégrer ces combattants du M23-1 basés au Rwanda. Le 7 et le 8 août 2019, on a eu le sommet de la CIRGL à Kampala, à l'issue duquel M. Museveni, Kagame, M. Kikwete et M. Kabila ont confié aux militaires et aux ministres de la Défense des pays membres la charge de déterminer les modalités de la mise en place du déploiement d'une force internationale neutre dans la partie est de notre pays, en proie à l'agression du Rwanda et de l'Ouganda via le M23-1. Idée fortement rejetée par l'ensemble du peuple congolais, malgré l'invasion de la ville de Goma par le M23 et les RDF, Rwanda Defense Forces, le 20 novembre 2012. Le 24-25 octobre 2012, il y a eu une réunion à Goma des représentants militaires du Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie et RDC pour discuter de la mise en place d'un état-major intégré devant opérer à l'est de la RDC. Les tollés provoqués dans l'opinion publique congolaise suite à la fuite du plan de cet état-major intégré a contraint M. Félix Tshisekedi à surseoir à l'exécution de ces projets macabres. En octobre 2020, début d'un séjour prolongé et secret à Kinshasa d'une délégation du M23-1, selon une correspondance datée du 12 février 2021 de l'ancien vice-ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankondé, le gouvernement de M. Tshisekedi aurait convenu avec le M23 d'une feuille de route d'une durée de 9 mois. Comment ne pas relever la coïncidence entre la fin de ces délais et les débuts des offensives d'agression du Rwanda et de l'Ouganda sous le M23-2 en novembre 2021. Le 13 décembre 2021, signature à Kigali d'un mémorandum d'entente entre le commissaire général de la police nationale congolaise et celui de la police rwandaise en vue du déploiement à Goma d'une unité de la police rwandaise. Ce projet a été mis en échec grâce à la manifestation populaire du 20 décembre 2021 à Goma, au cours de laquelle 4 compatriotes ont été lâchement abattus. Mars 2022, adhésion précipitée et en catimini à Eastern African Community, adhésion de la RDC. 13 juin 2022, prise de Bunagana par le M23 et les Rwanda Defense Forces, avec la complicité de l'Ouganda. Et le 20 juin 2022, décision du déploiement d'une force régionale de l'EAC à l'est de la RDC, c'est-à-dire matérialisation du plan Force internationale neutre de 2012 et de l'état-major intégré de 2019. Novembre 2022. De novembre 2022 au 3 avril 2023, ce mois-ci, déploiement des contingents kenyans, burundais, ougandais et sud-soudanais dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, avec interdiction formelle aux forces armées de la République démocratique du Congo d'y mettre leurs pieds. Inacceptable, non? Placé sous un état de siège inutile depuis le 6 mai 2021,
avec les autres territoires du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces territoires que je viens de citer sont supposés être sous l'administration des autorités militaires de la RDC. Qu'est-ce qui justifie à la fois le maintien de l'état de siège et en même temps l'interdiction des FARDC d'accéder de plus dans ces territoires de notre pays? Pour mémoire, je vous donne la chronologie de l'abandon répétitif des agglomérations congolaises aux mains du Rwanda et de l'Ouganda. 13 juin 2022, prise de Bunagana et autres localités du groupement de Djomba dans le territoire de Rutshuru. Fin octobre 2022, extension de l'agression à d'autres groupements de la chefferie de Bouicha et communes rurales du territoire de Rutshuru, telles que Rutshuru Centre, Kiwanja, Rubare et Rumangabo. Novembre 2022, occupation de la commune de Kibumba et du groupement de Boumba dans le territoire de Nyiragongo. Extension de l'occupation dans les agglomérations de Tongo, Bambo et Kishiche dans la chefferie de Bouito, dans les territoires de Rutshuru. Février 2023, occupation de Kichanga, Mweso, Kilolirwe, Mouchaki, dans un silence ahurissant, traduisant l'incompétence et l'irresponsabilité du régime de M. Félix Tshisekedi. Les carnages de nos compatriotes continuent sans arrêt dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, d'Irumu, à Ituri. Nous pouvons rappeler le dernier cas de massacre en date. Hier, 7 avril 2023, à Mungamba Centre, dans la chefferie de Walese Vukutu, territoire d'Irumu, 4 civils ont été tués et plusieurs portés disparus. On vient encore de nous dire qu'il y a eu massacre dans la localité de Buloloma, à l'ouest de la commune de Oicha, dans le territoire de Beni. 22 corps sans vie viennent d'être déposés à la morgue de l'hôpital général de Oicha, c'est samedi 8 avril. Du 3 au 4 avril 2023, dans les champs périphériques de Mungamba Centre, on a connu un massacre à grande échelle. 31 corps ont été retrouvés, des dizaines de disparus. À la même date à Komanda, dans la chefferie de Basili, dans les territoires d'Irumu, 7 civils ont été décapités, dont un jeune du mouvement citoyen La Lucha, section Oicha, répondant au nom de Léon Mukinga Alimasi, âgé seulement de 24 ans. Du 9 au 23 mars, dans plusieurs agglomérations de la chefferie de Bachou, dans les territoires de Beni, au moins 123 civils ont été tués et plusieurs centres d'enrôlement fermés jusqu'à ce jour. Ajoutez à cette énumération non exhaustive les tueries qui se passent dans le Maïndombe, à Kwamut, dans le Kwilu, à Bagata, dans les Grands Katanga et à l'est de Kinshasa, aux environs de Maluku. On peut aisément conclure que M. Félix Tshisekedi exécute à merveille le plan de déstabilisation et de balkanisation de notre pays. Rappelez-vous, chers compatriotes, que le 13 janvier 2020, je vous avais dit que si M. Kabila
avait réalisé le projet de balkanisation à 55%. Monsieur Félix Tshisekedi l'avait avancé à 75%. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, sans peur d'être contredit, que ce projet de balkanisation est à 90% de sa réalisation. Ça s'appelle haute trahison. C'est donc un impératif pour le peuple congolais de chasser l'usurpateur du pouvoir. Étant donné qu'il n'est pas redevable vis-à-vis du peuple qui ne l'a pas élu, il cherche à tout prix à satisfaire ses mentors. Toutes les élucubrations de M. Félix Tshisekedi par rapport à M. Kagame que vous observez depuis un certain temps sont des subterfuges pour distraire le peuple congolais afin de permettre à M. Kadima et sa CENI de ficeler la fraude électorale pour décembre 2023. La MOCA est vigilant et demande à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de demeurer eux aussi vigilants. Nous continuons d'exiger l'organisation des élections transparentes, impartiales et apaisées. Pour cela, nous avons besoin d'un fichier électoral crédible qui reflète la démographie de la population congolaise dans les 26 provinces du pays. Il est donc urgent, à ce stade, pour la CENI de poster dans son site internet le nombre et les noms d'enrôlés par circonscription et par province pour permettre un contrôle citoyen. Il est aussi urgent que toutes les parties prenantes au processus électoral se rencontrent pour convenir des règles du jeu qui vont nous conduire aux élections crédibles et apaisées. Nous rappelons enfin que la constitution de notre pays ne connaît pas de concept glissement des mandats. Par conséquent, M. Félix Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Nous rappelons enfin que la constitution de notre pays ne connaît pas de concept glissement des mandats. Par conséquent, M. Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Et, s'il vous plaît, et il ne sera nullement question, je répète, et il ne sera nullement question d'un gouvernement de transition pour partager le pouvoir. Que Dieu, l'Éternel notre Père, bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Session du flambeau de la MOCA. Et M. Ado, représentant du prof Kalele, membre coopté du présidium de la MOCA. Voilà, merci beaucoup. Le professeur Kalele étant empêché des maladies et Maître Ado le représente. Maître, voici les fanions Lamouka que je vous présente pour porter l'étendard de Lamouka très haut. Nous allons continuer à allumer
les flambeaux. Que le feu ne s'éteigne pas. Merci. Même morale. D'adresser un mot de remerciement. Nous prenons la parole pour dire merci au Présidium de la Mouka qui lui a fait confiance pour mener le combat de la libération du peuple congolais. Lui seul ne pourra pas le faire, mais le peuple congolais que nous sommes, nous devons chacun, dans son coin, nous approprier le combat. Et si nous faisons du combat de la Mouka un combat individuel, il finira à la longue par devenir un combat collectif et l'assaut final se fera pour renverser les usurpateurs. Nous avons foi et confiance que, ensemble, main dans la main, la victoire est certaine, parce qu'un peuple qui a de l'espérance est un peuple victorieux. Une fois de plus, nous disons merci à tous et à chacun et nous espérons faire mieux pour l'avenir de notre pays. Merci. Vous me voyez debout ici, avec toute la charge que je porte pour ce peuple, venir répondre à cette question. Parler des hommes, des individus. Mais j'aurais compris que vous, grands journalistes d'une grande radio, que vous puissiez me poser la question sur vos frères, vos sœurs, mes frères, mes sœurs, qui sont en train de mourir. Est-ce que les 10 millions de Congolais sont morts, qui sont morts? Ça ne vous dit absolument rien? Est-ce que les 6 millions de Congolais qui errent depuis un temps, plus les près d'1 million qui viennent s'ajouter, depuis que le M23-2 est entré dans sa croisière, ça ne vous dit absolument rien? Le 27 millions de Congolais qui ont besoin de l'aide alimentaire cette année et qu'on ne trouve pas d'argent, ça ne vous émeut pas? Les 5 millions d'enfants congolais âgés de moins de 5 ans qui sont malnutris et qui auront des problèmes de croissance. Et vous me posez des questions, des stratégies que je ne peux pas qualifier. Non, je ne peux pas répondre. Maître Nico Mayengele, les rapporteurs, se fera le plaisir peut-être à la fin de répondre à cette question. Merci beaucoup. S'il vous plaît, merci beaucoup. Oui, monsieur Pascal. S'il vous plaît, suivons la question, s'il vous plaît. Les RFI, on vous a dit très clairement que le présidium de l'Amouka a coopté le professeur Mathieu Kalele. Donc le présidium est composé de professeur Mathieu Kalele et de Martin Fayulu. Nazo on casquette nanga ekinwa. Tala ba question. Si on n'arrête pas, on va nous traiter de quoi? De complices. Et que faut-il faire? Il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, nous sommes des citoyens qui respectent la Constitution. La Constitution nous dit comment accéder au pouvoir. Et la même Constitution nous dit
comment le pouvoir prend fin. Chaque mandat électif, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Article 70 de la Constitution. Mais la même Constitution nous dit dans son article 211 qu'on a institué une commission électorale nationale indépendante qui est chargée d'organiser des élections crédibles, libres, transparentes. Si vous vous référez à l'accord global de Sun City, Afrique du Sud, vous allez vous ressourcer et savoir ce que nous avons fait jusque-là. Et c'est pour cela, la MOUCA dit, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur les règles du jeu qui organisent les élections. Parce que ces élections, nous les voulons transparentes. Ces élections, nous les voulons impartiales. Et ces élections, nous les voulons apaisées. Et vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce que nous faisons, c'est aller aux élections transparentes, impartiales et apaisées. D'où le travail que la MOUCA a déployé. Nous avons déployé nos membres partout pour surveiller l'opération d'enrôlement des électeurs. Vous avez été au CEPAS le 22 décembre quand j'ai présenté des tableaux qui disaient « Voici l'opérationnalisation de la fraude par M. Kadima et la CENI ». Nous avons tout compris, mais on le suit. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous venons de vous dire, nous demandons à M. Kadima et à la CENI de publier dans leur site internet les enrôlés, leurs noms, adresses et région, province par province, circonscription par circonscription. Et c'est ce combat-là que nous menons. Nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Nous allons mettre les gens dans la rue. Nous allons être dans la rue pour demander à la CENI de nous produire un fichier crédible, un fichier non corrompu. Non, je n'ai pas de recommandations à faire à des usurpateurs. Mais parce que vous voulez une recommandation, c'est de leur dire qu'ils ont usurpé le pouvoir du peuple congolais. Mais ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter de continuer à tout donner à ces gens-là. C'est la seule recommandation. Si recommandation il y a. Le problème, je vous ai dit, si vous me suivez, je vous ai dit que cette guerre d'agression, la prise de Bunagana et ce qui s'en est suivi après, c'est un complot, c'est une stratégie. Et je vous ai dit que vous verrez à un moment donné qu'ils vont s'accorder. Ils vont s'accorder parce qu'ils vont se dire, nous avons déjà, on a commencé à 55% quand Kabila était là. Nous sommes arrivés à 70% à un moment donné, on a eu les Rwandais, on a eu les minerais, on a construit, comment dire, des usines de raffinage d'or au Rwanda, on a eu beaucoup de choses. Et puis on a fait signer des accords et surtout, on a piégé M. Tshisekedi pour nous amener les gros morceaux dans l'EAC. Donc on a eu beaucoup de choses. Et donc là, temporisons. Laissez-le organiser les élections. Et comme ça, il va revenir et il va achever. Il va tout achever. Nous sommes dans ça. Et vous, vous êtes journaliste. Vous devez comprendre cette subtilité. Sous d'autres cieux, c'est le travail des journalistes parce que vous êtes une puissance. C'est le travail des intellectuels, les vrais intellectuels. Nous ne sommes pas ici pour le massolo. Nous ne sommes pas ici pour le massolo. Nous ne sommes pas ici pour des racontards. Nous sommes ici pour le pays. Il ne s'agit pas des individus. C'est notre pays. Vous me voyez à mon âge, ce que je peux faire, est-ce que je veux suivre les distractions? Parce qu'on me distrait, on me demande d'aller à Couillonville, moi aussi je vais à Couillonville. Non, moi je reste ici, au Congo, pour suivre les choses du Congo. J'ai une responsabilité énorme.
pour les enfants du Congo, ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui vont venir demain. Et vous savez, j'ai cité quelques portions des Écritures ici, et la Bible dit au commencement, c'était quoi? Voilà. Voilà. Donc il faut d'abord la parole dénoncer et demander aux gens de s'amender. Ok? Et après, on passera à l'action. Nous allons faire des démonstrations. Vous le savez, nous avons déjà commencé. Nous avons marché le 11 mars dernier. On avait marché le 16 novembre de l'année dernière, de l'année d'avant. Nous avons marché. Et nous allons avoir des marches. Nous avons marché plusieurs fois. Vous vous rappelez de la marche à l'époque du rassemblement du 19 septembre 2016. Vous vous rappelez? Préavis à la CENI. Vous vous rappelez? Et le 19 octobre, premier carton jaune. Nous allons marcher. Ici, il s'agit de la vie des Congolaises et des Congolais. Il s'agit de la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Nous ne sommes nulle part. Nous sommes devenus la risée du monde. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Quand je vois des vidéos qui passent, des gens qui ne mangent pas, des enfants, des femmes, vous voyez des reportages dans des chaînes sérieuses. Et si vous êtes humain, pouvez-vous tenir? J'ai posé la question aux Occidentaux. Si eux, ils connaissaient cette situation-là, est-ce qu'ils allaient tenir? La situation que nous connaissons dans notre pays. Quel est le problème? Qu'est-ce que nous avons fait? Notre tort, notre péché, c'est d'avoir eu un pays riche. Un pays où coule le lait et le miel. Mais que ces enfants n'ont pas droit à ces laits et à ces miels. Non. Nous allons, avec vous, tous, si quelqu'un est consciencieux, si quelqu'un est réellement congolais, je le répète, congolaise, il ne peut pas s'exclure dans ce combat. Que biso tout ça va congolais. Nzambe achi biso na mboko yo na kati ya Afrika oyo na Afrique centrale. Tout ça va tu ya Afrique de l'Est. Bato yo ba pesa ki chilombo pouvoir ro ba ki pouvoir na peuple ba garantir y pouvoir wana. To ça ba témoin, to ça la campagne na yo na communauté internationale, to ça la makamunyo c'est bonga. Kuna na Banque mondiale ozwaka ba crédit na FMI ba tindireka ba mbongo ba nini to bato wana ba kosiye ba memiye na epai wana yo bengi EAC ba memiye kuna sans que congolais andi bayango, sans bato no ba congolais, sans que parlement evanda malamu na ndenge longo bani po ba solo la masolo wana ibongo baloba ke bon tozui mokano poto kota wana ndenge wana te na moyibi na butu butu bakoti makamwana. Donc position na biso tolingi eloko wana ta mokete naza kotuna bato ya mboka oyo na bato ya mokili mobimba lelo yebisa ngai na 21e siècle tozali na 20e siècle yo omoni mboka moko balobi ete basoda na bango balongwe na mabele bakukunyeta mabele na bango te ndambu ya eteni ya mabele na bango bazui basoda ya bapaya bavandisi bango wana. Mais constitution na biso le biki to ça a besoin ya souveraineté na biso, c'est le peuple qui est souverain. Ne sokotali ba article o eza na constitution na biso, mais c'est l'armée qui assure l'intégrité du pays. Mais yo siko le biki na armée on a ba kotate, mais moto za na makanisi est-ce que on dit makambo wana bomoni ke Félix Tshisekedi yango na lobi na mokando na tangia wa que le peuple a voté qui était. Donc il faut atia mayele na ye na bato oyo batie qui na isika wana
il faut apesa bango maye nyonso bango bakosenga yango nomoni moto na ndeko na biso akomi mitelengano. Position na biso tokolo bango na lobi yango na bandeko ya bapaya na ba gouvernement mingi que batika makambo wana. Il faut que ba militaires congolais bakende na Bunagana, bakende na Kiwanja, bakende partout. Partout. Pas ba M23 mais M23 balongwe wapi. Soki na moyi bomoni bangote ba pusani na butu bazongi wana. Bon, bakomema bango na Maniema. Mais on a raison, bandeko ya Maniema bazana raison. Ngai na ABC bato bazo kamba mokili yo. Na lebi na bango boyi. Bon, Rwanda, Grande-Bretagne balobi kuna boyi. Bato bazo luka baza na asile politique kuna na Grande-Bretagne, Angleterre. Avant ba étudier dossier na bango, bazu bango bako bwaka bango na Rwanda. Boye makambo na. Mais na lobi na bango siko. Bino États-Unis par exemple. Bozana mboka munene koleka Congo. Bino bozana ba voisin ba Canada. Ba Canadien bozana mboka munene. Bozo luka bato. Aujourd'hui, soko tali bato yo Canada za ko luka pa no sala musala bazali ebele. Australie, mabele bebo. Mais pour nini bozui bateau ya M23T. Bozui bateau ya FDLR. Bozui FDLR. Parce que Kagame le bio FDLR muteza ko tchaye nungu yangona ye il faut combattre la nabango tina kacha Congo. Bozui bateau FDLR. Bozui bateau ya M23. Bozui bateau ya ADF ba Rwandais, ba Ougandais. Boke ko tika bango kuna na bamboka wana boza na mbongo yo baza ko pesa na Ukraine ba milliards na ba milliards awa boza même pas na besoin ya 500 millions pour na bozwa bosala makambo wana. Donc yango wana bandeko na ngai bino bozali ba panzi sango bo panza sango bosolo la masolo yo elongo bani po na mboka ba débat boki ko sala yango wana pona nini bazui bango te baki ko tia bango na mboko eleki musika tozana ndelote na Congo, na Rwanda, na Uganda, na Burundi. Toyokani? Ba question nami balo yango wana to na pesi yo biano. Merci beaucoup. La Mouka ne tombera pas. Il est là. La Mouka ne tombera pas. Il est là. La Mouka ne tombera pas. Il est là. Il est là. Il est là. Martin Nous demandons. Pour la baïbiété, professeur Kalele, à part le fait qu'il est un ancien ministre de mine, professeur Kalele Azali, éminent professeur d'université. Au-dessus de ce diplôme, honoris causa dernièrement à l'université. On doit attendre ici, belé depuis plus de 40 ans. Azali, un ancien et à IDPS. On doit fonder le Parlement debout dans IDPS. Dans les années 80, dans les années 90, Azali, professeur Kalele. Moto ya mayelo ba eban batunyo so ba yebi combat na ye moto ya constance pour boyebe te professeur Kalele de transition azali obe na combat ya peuple congolais mokolo malelo era ki remise et reprise ndenge to lobaki na bino bitumba na biso ezali bitumba ba poste te ni na kati ya Lamuka ni na ba poste ya pouvoir étatique bitumba na biso bitumba ya peuple minyoko yali izala yali insécurité partout tulomba tekimboka président élu Martin Fayulu a lelo auti ko passer flambeau to ko sala remise et reprise na nouveau coordonnateur ya Lamuka o yali professeur Kalele ali copté na kati ya Lamuka na kati ya charte ya Lamuka balobete Lamuka pe akoko copté bato soki Lamuka monete moto o akubundela mboka alingi makasi aya na port na ye na kati ya président na Lamuka pe akoki kokopte ye yango to kopte professeur Kalele donc na président ya Lamuka lelo to ali na président élu Martin Fayulu to ali na professeur Kalele mais lobi pe kuna bokomona susu bato mususu bakoti su na kati ya président mais on a pas mbaté bato banso to moni baza constant batika ko iba faranga l'état te
bato balingi ko tayari biso te bakenanga machilombo bato wana tokoki pe ko tia bango na kati ya lamuka ba yango kokopte donc professeur Kalele azali copté ezali disposition na kati ya charte ya lamuka donc yango moni remise reprise esalami moko malelo tondi nzambe ye moko ayaki maladi oyebete sa femme na poso eleki alaki na hôpital SMK tokonda pe kotala ye sika wanzoto yali malamu amazali ko pema monke ana convalescence na plateau de professeur atinda qui parti na ye ba représenter parti na ye bazala wana donc le cours flambeau je crois que si tout va bien poso yali ko yakuna le cours nouveau coordonnateur la muka akosa la point de presse bituna nyonso obo yali pona ko tuna ngai na kombo na ye botuna ngai te bozela tango yimwa ko yasika yiwana d'ailleurs bon message na ye azali moto boyebete à part ko pesa ba cours na carte université azape mo pesa ba cours na télévision pour landa pas ko yanola bino donc toi ne sengo ya komona ete le lenge union sacrée ya ko somba bato ponga ipe ba benga ngai te union sacrée yaka ko koma vice ministre yaka to ko somba banda ko pona yo trobite ce combat ça fait 18 ans to ko bunda yango combat na biso na talote pona Congo tout le monde a un prix les autres biso na talote talo na biso ya li peuple ko somba ye donc yango to ye abo remise reprise leki malamu na mikolomiko ya awa lamuka ADN na biso ya inde combat à terrain au combat 2018 Chilomba nga ko beta ngo kwata donc toza ko se préparer à toute éventualité distraction réalité biso combat politique na Congo ya combat à biroté au sali likasa boité maele to ali nango ba ide to ali nango to so tchaka na papier to bombe yango sika ko biso moto kita na terrain na mikolomiko ya ba marche minene ko ya na nouveau coordonnateur lamuka ekozala pertibete ba ko tinda bat na mona ki ba mususu ba futi ba mbongo boko no finge penge na télévision mais epenga bota mobola o finga mobola na oka soni epenga aliama tembele uta na 5 ans bon siko yo binanga oliaka matembele na oka soni na ali fils à papa te tout ali bana oyo tolonga nzala na ndenge na biso moko na effort na biso personnel donc otinda moto epenga tambola na moto yaki mbambala wana problème donc biso bitumba ya Congo Lumumba atikaka bimeble boni Kasavu atikaka bimeble boni Simbo Kimbangu atiki bimeble boni pona bana mais atiki musée atiki bimeble boni mais batiki ba modèle ya combat ko réussir na politique ya réalité okoma na pouvoir mais c'est Félix Tshilombo Yohana na Ngwenda Kimoyibi mais Félix Tshisekedi est l'homme le plus malheureux de tout le temps au Congo donc Félix Tshisekedi azali l'homme le plus malheureux en ce moment bolanda ka ba veste wana te bolanda ka tapis rouge wana te tant azonga yepa na yalela kana butu voilà donc biso to ana sengo pamba te to ana combat ya vérité to kola na falanga te moto ko soma biso na falanga ya lité poso ko to ngaki falanga de kendeki ko comme ministre aux 2 millions aux 3 millions so il fallait alanda ka mbongo po na tindaki biso na gouvernement te so ki ba Steve Mbikai ba kota na gouvernement o kan si ba leki fallait na popularité fallait pas kota na gouvernement de ba musu ba koti malobité kombeza ya libanda donc et là, comme il y a la mukalité, au sein de la muka, tout va bien. Tout va bien. Si Félix Tshisekedi d'ailleurs, il a payé $500. Après, il a été déposté. Et quand il a été est-ce que tu as dit ça? Baninga mususu wana, babano tomba na 4 gars du corps, abina comme ministre Félix Tshisekedi. Secrétaire général ya parti wana. Ako tomba 4 gars du corps. Abio, tu as le gouvernement Félix Tshisekedi, na comme ministre et tout ça. Bon, bah quand c'est pas Félix Tshisekedi, c'est Talibiso. Parce que comme il va finga ka epenge, bat finga ka Nico, bat finga ka Fayulu, mais biso ko répondre té. Parce que combat na biso ezali ya peuple. So ezali combat ya ko finga ya mambongo. Munoko pe ali ya ko finga, mais to ko finga té. To les attaques na makambo wana té. Atonde botoni donc. Mon amboka Nico Maingele, bonjour. Bonjour Madame Joël Kombe. Voilà. Toyoka ki tolandaki président Martin Fayulu kopesa yo charge ya koyanola mutuna ya maimatali absence ya Adolphe Muzitu na kati ya Lamuka mais aussi tomoni lolenge nini bâton ya commandement ya Lamuka et na maboko ya professeur Kalele. Que pouvons-nous retenir de tout ça? Oui, bah d'abord sur le plan de forme, moni batuni président Fayulu Motuna par rapport à l'ancien premier ministre Muzito. Alors, maître Nico a répondre à jouer en charge. Que Muzito, son adversaire, c'est Nico Maingele, je vous avais dit. Le président Fayulu a très bien compris. Et il a très bien fait comprendre ça au monde entier. Donc, Muzito, d'abord, sur le plan de la forme, à un niveau, il y a président Fayulu. Même bateau, Tindaraba Finga Kabiso. Aujourd'hui, il y a des fois les cas.
parce que tu ne réponds jamais motinda minae parce que dans eu plein pouvoir ya président Fayulu pour que na répondre na ma question sur Tali Mozito. Mozito absence na na cérémonie à lelo, ils absence ti ali mort politique à koufi léon de tokundi parce que aza sous na la muka te ami longola qui et puis ami bomi politiquement yemoko donc il ne faut plus que lukaye na la muka, il faut yende lukaye na nécropole politique. Ya wana monique tant motami longoli yemoko lobi atinda moto mosusu au texte lobi ndengwana te texte lobi ce que aki candidat président mi olongwana présidium il faut yo à la présidence nationale ya parti politique oyo rotinda parti politique na ya sali na parti politique ate alinde kendeke parti politique oyo atanga kombo ezali ya yete président national ya moto mosusu to tipe osala banquette to sa une émission na so document même moto batanga kombo la so problème boma kasi kuna na ministère intérieur za moto mosusu lisusu ozo mona ezali désordre ezali ba bloko ya usurpation ba titre ba qualité tout ça ça ne passe plus parce que bandai ko traité on pensait que les présidents fallait penser que et comme il y a le président national il y a décidé hein Mozito ba qui président ya parti politique batanga kombo tu vérifier oh non nazaka membre simple tu vérifier mon conduit à parti en ba obi oh non kombo mon so problème tu na ministère ya intérieur kombo moto mosusu un certain Yves Kroubois vous comprenez donc il y a usurpation il y a mensonge il y a je dirais même fraude finalement ami bomi et moko ayi ko luka accusation à la mukate donc passation à pouvoir ezali obemoko esalemi lelo moni yango na professeur Kalele mibe ko na biso ya la muke lobi boyi ko copter moto na présidium ba copter compte tenu ancienneté expérience politique anaye ya licho ya amené yango akomi membre ya présidium et Mozito ami longola boyi ko luka su awate to kotanga supe kombo na été il appartient au passé biso to kotala mambo ya mboka mambo ya este mambo ya dollar ndé komata social ya peuple congolais koufi ensemble ya Mozito donc biso to kotala soutien président abi maître Nico répondre exceptionnellement pour mokolo ya lelo kasi ko kipe li sous-souté soki bato na ba ko loba loba ngana ko talobe Mozito na ko sala ba mise au point topé ba mise en garde et bien ce ko senga pour dossier là est désormais traité par les rapporteurs et la cellule politique et je suis aussi membre du collège de président il y a la muka na l'IP moko ya avocat conseil à la muka et puis le conseiller le plus proche à président Fayulu vous comprenez que beaucoup banza été professeur Kalela ko mener action le lenge sengeli alors que tozali à quelques mois ya maponomi so qui peut causer tozali wana pona ko aider eux qui représenter prof Kalela obi prof Kalela yemo ko kokate il faut tout bunda ensemble combat à la muka et un combat individuel chacun de nous a ça comme combat na après la combat collectif donc tokotika prof Kalela était to soutenir on va aller ensemble to travailler na pendant toute la durée à mandat à président tu ebani malamu même na mandat passé tu ebi prof Kalele ali moto ya mayele ali moto ya boanya kasi force physique biso to ali ba jeune pour na ko baksa force physique o ezali nécessaire pour na bitumba wana c'est un grand combattant tu ebi bien que les stratégies ne se dévoilent pas côté to aucune de victoire et ali kasi Mozito appartient au passé il est dans les poubelles de l'histoire je dirais même la nécropole politique Matondo mingi mwana mboka niko maingeli ngai nde na pesi bino matondo merci maman. Merci beaucoup. Bande ko balandi ezala kibungo mwana mboka niko maingele président ya Congo normal elongo na ye nde toche litono na émission na biso ya mokolo mwa lelo bolandi lolenge nini bâton ya commandement ya la muka et ke ibongo na maboko ya professeur Kalele oyo chaque fois bosepela kana lolenge na yazali ko analyser ko mona makambo na ko analyser mai mazali ko lekana kati mboka na biso chaque fois na émission na ngai elongo na nga maman Joël Kombe na banza ete tokokutana na ye tokosola poto yeba nini openza ye moko personnellement azali ko banza na maimatali la muka merci na Joël Gona gauche assistant d'image Joël qui sur ma caméra prompt rétablissement na cordo puis ma fuku pe merci na yo Popo la Yombe au revoir.